Nous revoilà aujourd'hui, quoi de neuf docteur, je dirais. Bon, j'étais toujours avec des notes, des notes, des notes, ça ne va pas. Et pour vous donner un petit peu quelques news concernant ce qui se dit donc dans les hémicycles parlementaires de la Chambre des représentants, lorsqu'il y avait donc concernant comment dire les incendies malheureux des écoles, d'accord, et qu'on a voulu finalement nous imputer parce que nous protestions contre les VRAS à l'intérieur comment dire des écoles. Et alors je voulais un petit peu vous donner quelques infos pour que vous sachiez au 25 janvier dernier, c'est-à-dire même pas le 25 janvier, qu'est-ce que je raconte là, c'est récent, c'est janvier. C'est le 7 ou ces derniers jours que c'est sorti sur la Chambre des représentants. Alors vous avez comme ça vous avez les noms. Vous avez des noms et vous voyez comment ces personnes-là, ces députés nous traitent et ont une certaine arrogance à notre égard. Et comme ça, comme il y a des élections qui vont arriver, c'est très important et c'est très intéressant de voir leur positionnement. Il faut savoir aussi que vraiment c'est l'hôpital qui se fout de la charité à plein de niveaux. Donc je vais continuer déjà sur ce que je vous ai déjà dit et donné. Donc nous n'acceptons pas de nous faire appeler et dénommer de la sorte. On a des choses à dire et donc oui, la lutte elle est politique, elle est intellectuelle, elle sera médiatique et elle sera à tous les niveaux pour défendre nos enfants. Hein, et on n'accepte pas de se faire prendre que pour des poules pondeuses, des imbéciles heureuses finalement mises sous tutelle de ces députés à la botte de certains lobbies et qui viennent finalement se faire paternalistes avec nous parce que nous n'avons rien compris, n'est-ce pas? Mais par contre, bizarrement, la liberté d'expression, elle, devrait être, comment dire, défendable pour ces personnages, pour ne pas dire ces énergumènes, d'accord, qui sont remplis d'arrogance et autistes aux doléances citoyennes et de tout ce qu'aurait à dire le citoyen, et qui viennent en plus se targuer de la démocratie qu'ils nous confisquent. Comme si c'était eux les représentants de la démocratie, ils en ont bénéficié par le fait que nous ayons voté pour ces personnes-là, mais pour l'instant, elles ne font que nous museler et faire des lois à notre encontre et encore plus contre nos propres enfants. Donc, et elles veulent se prétendent bienveillantes à notre égard et à l'égard de nos enfants, mais ne sont pas suffisamment courageuses pour accepter les débats démocratiques et la contestation et l'opposition populaire. N'est-ce pas? Alors on se fait activer de tous les noms. Alors vous avez une Eva Plateau de Écolo Groen, c'est notez, je vous donnerai après le lien là parce que j'utilise le téléphone portable, mais sinon j'aurais écrit pendant que j'aurais fait si j'avais fait ça sur l'ordinateur. Alors qu'elle posait la question à Annelies Verlinden après justement les manifestations que nous avions fait. Il y avait eu plusieurs en fait députés qui ont posé plusieurs questions à Madame Annelies Verlinden et donc ce qui est intéressant c'est de voir leur réaction et surtout de quoi on nous insulte et tous les anathèmes que l'on doit finalement se coltiner, tout simplement parce que nous protestons d'une manière démocratique, la plus démocratique possible, en manifestant notre mécontentement, en utilisant les moyens de bord médiatiques à travers les réseaux sociaux pour informer les personnes, et on veut nous censurer. Alors écoutez bien, j'ai noté juste des grandes lignes. Vous avez une Eva Plateau, d'Écolo Groen, qui dit que ça devient, que en fait les incendies des écoles et toute la protestation vient de groupes d'inspiration religieux et politique. Moi, je vous pose la question, d'où vous avez vu que j'étais une religieuse et un groupe d'inspiration politique? Un citoyen est politique par définition. Parce que être un citoyen, c'est être un politique. Donc il est où le problème, n'est-ce pas? Non, c'est tout simplement la population, c'est la société civile qui manifeste, qui se lève, ce sont des parents qui se lèvent et qui sont mécontents. Alors vous avez une Vanessa Matz, désengagée, qui dit que ce que nous dirions serait des fake news, que ça viendrait d'ultra-conservateurs et de complotistes. Notez les noms, hein. Vanessa Matz. Comme ça, quand il y aura les élections, vous savez quoi lui dire. Et qu'elle dit que ça relève de la criminalité particulièrement vicieuse, insidieuse et extrêmement inquiétante. Comme si elle avait dit beaucoup de choses en même temps, mais beaucoup de mots pour dire pas grand-chose en réalité. Alors que dit-elle, Madame Vanessa Matz, désengagée? Elle disait qu'allez-vous faire des sites de désinformation. Donc eux se prétendent démocrates, mais viennent finalement confisquer la parole à ceux qui seraient divergents d'eux. Hein, et viennent, au sein des hémicycles parlementaires, se faire quoi? Les défenseurs de la démocratie. C'est vraiment l'oxymore, le paroxysme du foutage de gueule. Et ils ne sont même pas prêts à un débat public. Ils utilisent l'appareil d'État, ils utilisent nos policiers comme une milice. Vient monsieur Alexander De Croo avec la, comment dire, je l'ai noté, la Computer Crime Unit, d'accord, pour faire de la censure en fait. Comme ils ont fait, soi-disant, ils disaient que c'était des fake news pour le corona, et toutes les personnes qui manifestaient, qui étaient vues comme des complotistes et tout ça, c'est pas elles qui ont besoin d'aller se faire soigner, c'est bel et bien les pauvres personnes qui ont fait confiance à ces irresponsables, qui sont allés se faire vacciner et qui ont des problèmes monstrueux de santé, qu'ils ne devront jamais assumer au niveau de ces parlementaires, ne devront jamais les assumer. Il faudrait demander si ces parlementaires se sont fait vacciner. Ça serait bien.
Ça serait bien d'avoir un listing de tous ces parlementaires qui ont dit à tout le monde de se faire vacciner si eux-mêmes se sont fait vacciner. Ça serait intéressant de voir. Ça m'étonnerait fortement. Mais ça, on nous dira que nous serions très, 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 très complotistes, bien entendu. Et pourtant, il n'y a rien de complotiste. Il y a des études, même dans la revue scientifique de renom qui s'appelle Nature, où on a commencé à sortir les gros dossiers en décembre 2023. Et vous avez aussi la Commission européenne qui a reconnu tous les effets secondaires sur les personnes qui s'étaient fait vacciner et qui ont demandé des indemnités pour les victimes. Alors si c'était si sécure et si c'est sûr et que c'était pas des fake news de leur part, dites-nous comment ça se fait qu'il y a eu autant de malades et autant de morts. Et franchement, je fais tous les paris que vous voulez, la majorité des personnes qui ont refusé de se faire vacciner sont en bonne santé et n'ont pas ce problème. Et on a voulu essuyer sur notre dos cela, de la même manière qu'on vous fait gober l'histoire très, très subversive de l'Evras. Comme je dis, l'enfer est pavé de plein de bonnes intentions. Il y a du bon et du mauvais dans l'Evras. Sauf que, premièrement, démocratiquement, on n'a pas été concerté en tant que citoyen et en tant que parent. Deuxièmement, les lobbies, notamment des plannings familiaux, se sont accaparés les écoles pour y rentrer, alors qu'encore hier, elles étaient à l'extérieur. Elles se font financer à hauteur. Je vais venir graduellement parce que je vais trop de vous doser d'infos. On va continuer. On va d'abord continuer à la farfelue que je serais censée être. Et moi, j'ai pas peur du débat. Invitez-nous. Invitez-nous en direct. Venez, ramenez-moi la ministre, Madame Agnès Verlinden. Ramenez-moi Madame Caroline Désir. Ramenez-moi, comment dire, son nom m'échappe. Parce qu'il y a plusieurs ministres de la Santé, je crois qu'on en a 6. La vice-présidente, comment qu'elle s'appelle déjà? J'ai son nom au bout de ma langue. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Denis, bonjour tout le monde. Ça va revenir. Ça va revenir. Parce que je suis avec le montage du film, tout de suite je vais revoir. On va aller à l'essentiel. On sait de quoi on parle à un instant, je regarde. C'est ça qui me. Waouh. Oui, c'était Christy Montréal, voilà, Madame Christy Montréal. C'est ça qui m'échappait. Et donc voilà. Donc moi j'accepte le débat, je suis très très démocrate, je suis bien dans mes pompes, je suis sûre de moi, je sais de quoi je parle. Mais bizarrement, on n'a pas la même démocratie de l'autre côté à l'intérieur de nos hémicycles parlementaires et au niveau de ces ministres, pour avoir eu la RTBF qui ne dédaigne pas nous donner la parole alors qu'elle fait un reportage sur nous en nous montrant d'une certaine manière, en faisant un montage bien fallacieux. Je me ferai un plaisir de vous montrer toutes les séquences une à une et vous verrez bien de quel côté est la fake news. Je maîtrise mon sujet et je sais de quoi je parle. Donc, analyser ensemble. On va faire comme ça. Et je vais lui rajouter du zoom. Du zoom. Voilà. Voilà. Nous allons vite fait le feuilleter, mais de toute façon, je vous mets le lien comment dire, je vous mets le lien dans les commentaires en espérant que vous pourrez l'avoir. On sait très bien qu'on est à fond boycotté, peu importe. Je vais rajouter. Et donc, du coup, je vais vous montrer deux aspects. Donc, nous sommes aujourd'hui en 2024, c'était largement prévisible. Hein. Déjà en 2025, on les voyait venir. Voilà, je vous laisse apprécier la table des matières. Et je vous ai mis le lien direct. Je vous souhaite vraiment une bonne lecture. Hein. Donc, comme je vous disais, alors parentalité, un nouveau mot qui ne fait pas partie de la langue française qu'on a inventé, pour ouvrir la brèche pour les homosexuels. Ce qu'on a connu toujours de tout temps, c'est la parenté. Et on viendra nous dire que nous serions discriminants. Sauf que le b.a.-ba d'une équation, au niveau sine qua non, c'est un homme, une femme égale un enfant. À la base. D'accord? Tout le reste, c'est du bricolage. Il faut arrêter maintenant. Toutes ces bêtises-là. À se prendre pour des apprentis sorciers. Ou des marchands. Pas de sommeil, mais d'utopie. Et qui ne respectent pas le b.a.-ba de la nature humaine, en fait. De la nature humaine et aussi des droits de l'enfant. Le droit de l'enfant, c'est pas d'être dans un couple homo. Le droit de l'enfant, c'est de reconnaître la parenté à un homme, à une femme. Parce que c'est la condition sine qua non à la base de sa création, de sa venue sur Terre. Tout le reste, c'est on joue aux apprentis sorciers. Avec des manipulations, PMA, GPA, tout ça, les apprentis sorciers. Et l'enfant, à ce moment-là, n'est vu que comme un objet de désir, un objet de consommation. Donc, l'enfant aussi a sa dignité. Et donc, du coup, je vais vous montrer jusqu'où leur délire part. On est dans du délire. On nous parle de carrément Rainbow Family. Hein. On est dans du délire. Comme je vous parlais aussi de la dépénalisation de l'avortement. C'est revendiqué là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est l'un dans l'autre, très transversal, comme je vous disais, et c'est lié directement à l'Evras. Attention, ne sous-estimez rien. On les voyait déjà venir. Alors, santé, nos revendications sont regroupées en 5 grandes catégories. Santé, lutte contre les discriminations, jeunesse, famille et adoption, asile, immigration, égalité des chances. Les catégories sont emblématiques demandent à être intégrées dans une réflexion globale. Alors,
Là, je vais vous montrer, dans leurs revendications, ici, santé mentale, alors ils demandent au niveau fédéral, pour leur santé mentale, une augmentation des nombres de séances de psychothérapie remboursées par an, en particulier pour les personnes LGBTQI. Ça, ok, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Alors, démédicaliser, fédéral, personnes intersexes, démédicaliser l'approche de l'intersexuation, donner les moyens aux associations qui travaillent à la défense des droits et qui proposent une autre approche. Ok, interdire les traitements et les interventions chirurgicales non consenties sur les personnes intersexes, notamment mineures, hors des cas d'urgence ou des demandes spécifiques éclairées des personnes concernées. Je vais vous montrer. Alors, dégenrer, personnes transgenres, dégenrer fédéral, dégenrer les remboursements des soins médicaux, notamment gynécologiques, urologiques. Il faut qu'on dégenre tout, même la carte d'identité. Les personnes transmasculines, rendre des informations sur les bloqueurs de puberté plus accessibles, entité fédérée, déstigmatiser leur recours, rembourser les bloqueurs de puberté, vous vous rendez compte? Simplifier l'accès aux traitements hormonaux et aux chirurgies de transition, fédérales et entités fédérées. Internationale, ouverture des parcours de transition dans tous les pays de l'UE et reconnaissance des changements d'identité de genre de manière transfrontalière. Alors, ici, entité fédérée, créer des affiches et documents d'information sur des thématiques lesbiennes, bi, FSF et LGBT, de manière générale, à diffuser dans les salles d'attente des cabinets médicaux et des centres de planning familial. Entité fédérée, continuer à former à d'étudier le milieu médical, lutter contre la précarité menstruelle. Continuons. Alors, ça, vous voyez ce terme-là, c'est ça qui est intéressant. Fédéral plus européen, respecter les droits des personnes non binaires. Donc, non binaires. Nous sommes des binaires. On va accepter de s'appeler binaires, nous, hommes et femmes. Nous serions des binaires. Ils ont commencé à faire la guerre par la terminologie des mots. Il faut bien le comprendre. Et ça, vous le verrez dans le documentaire. D'accord? Déjà où je reprends ce qui se passait déjà en 2010 et en 2015. Donc, notamment la non-discrimination. On va y arriver. Ici. Alors, ils ont demandé à l'international retirer les transidentité de la liste des maladies psychiatriques DSM de l'American Psychiatric Association se baser sur le CIM 11 à la place, le CIM 11 de l'OMS. Dépathologiser les variations de caractéristiques sexuelles dans le CIM 11 de l'OMS. Entité fédérée œuvrer pour un traitement adéquat dans la presse et lutter contre la désinformation, notamment en développant l'information locale, au niveau local. Les changements de genre et de prénom à l'état civil doivent être gratuits. Zedo. Ouais, vous voyez ça? Soi-disant aide aux victimes fédérale à faciliter les procédures de dépôt de plainte des victimes de discrimination et de violences LGBTQA-phobes en limitant les étapes et promouvoir la nécessité de reconnaître les critères aggravants lors de dépôt de plainte. Poursuivre la formation du personnel de la police, notamment en matière de transidentité, d'autodétermination liée aux identités de genre, ainsi que des discriminations et des violences intracommunautaires. Moi, c'est sur l'autodétermination. Vous allez voir avec les VRAS et qu'est-ce qu'ils nous ont mis dans le guide des VRAS et de l'autodétermination. Ils étaient déjà en train d'en parler à l'âge de 5, entre 5 et 9 ans. À l'âge de 9 ans. On fait quoi dans la tête des gens? Vous allez voir. Vous allez voir. Moi, je sais de quoi je parle. Je suis pas une novice. Vous venez, pour certains, d'atterrir. Vous savez pas de quoi je parle. Vous devez me voir, ça se trouve, comme une allumée. Et vous n'arrivez pas à mettre connecter tout ce qui s'est fait, de mettre de mettre tout en perspective. Ça rejoint le guide Evras, hein. Attention, hein. C'est pas nommé nommément, mais c'est dedans. D'accord? Respect du droit à l'autodétermination des mineurs transgenres et dépsychiatrisation totale du parcours des personnes transgenres de 16 à 18 ans. Autorisation de la modification du genre enregistrée avant 16 ans et facilitation du changement de prénom avant l'âge de 12 ans. Vous entendez? D'accord. Fédéral plus européen. Suppression des marqueurs de genre à l'état civil. Vous entendez? C'est-à-dire, on ne va plus dans vos cartes d'identité voir si c'est un homme ou une femme. Eux demandent à ce qu'il n'y ait plus rien. Pour de la non-discrimination. Vous comprenez? Voilà. Suppression des marqueurs de genre à l'état civil, carte d'identité et passeport, ainsi que partout ailleurs où ce n'est pas nécessaire, en Belgique et au niveau européen. Européen, autodétermination du genre sans établir un diagnostic de gender identity disorder chez un psychiatre dans toute l'UE. Fédéral, dégenrer les numéros de registre national. Et arrêter le fichage des changements de marqueurs de genre. Une donnée identifie les personnes qui ont changé de genre. Donc ils veulent aussi effacer la réalité biologique à la naissance et s'inventer une nouvelle vie, en fait. D'accord? Et ça, sous couvert d'une minorité, il faut que tout le monde subisse leurs règles de non-discrimination, quitte à nous déshumaniser, entre guillemets, ne plus être des hommes ou des femmes, et nous mettre soi-disant le doute de ne pas savoir vraiment ce que nous sommes, puisqu'ils en redéfinissent les contours. Parce qu'ils veulent maintenant travailler à l'Académie française et nous faire des nouveaux dictionnaires Larousse et du petit Robert, hein, autour de leur manière de voir les choses. D'accord? Donc la guerre, on nous l'a fait déjà à la racine avec les terminologies.
Et je continue. Discrimination croisée. Alors, non, le truc qui m'a fait waouh, je dis c'est plus possible. De quoi parlons-nous? C'est la Rainbow Family. Là, j'ai dit là, on est où? On est où? Là, vraiment, c'est lunaire. Lunaire. Attendez, je vais la trouver. Là, j'ai dit c'est vraiment lunaire. Ça, c'est tout ce qui est demande d'asile. Ça, ok. Divers. Faciliter la copie de hormones laser. L'immigration, les réfugiés. Un instant. Sensibilisation, visibilisation, accès au droit, accès au travail. Bon, ça, c'est normal pour le travail. Tout. Ouais, mais ça doit pas le voir sur ta tête que t'es ceci ou t'es cela. T'as pas besoin, on a juste besoin de ta compétence. Ça aussi, ça serait bien d'invisibiliser. Alors, eux, sous couvert de discrimination, ils ont le droit d'étaler, ils veulent un maximum de visibilité. Mais par contre, le fait d'être des hommes ou des femmes, faut l'invisibiliser. Hein, faut les invisibiliser sur nos cartes d'identité. Faut l'invisibiliser partout. Vous voyez bien hein, vers où nous allons. Hein. Et donc, comprenez bien les enjeux. Donc, les acteurs et les actrices belges, c'est pas ça. Hein. Alors, inclure, visibiliser les commerces, le recueil public qui pratiquent une politique d'inclusion. Ils sont visibles. Tu cherches sur Google Earth et tu les vois et tu t'en fous. Quand tu vas dans quelque part, tu vas pour manger. Alors, si tu t'habilles d'une certaine manière pour mieux te faire stigmatiser, faut pas t'étonner. Habille-toi normalement, tranquille, il n'y a pas de raison d'étaler sa sexualité, justement, sur la sphère publique, ce que vous faites. Et ça relève directement du civisme public. Et il est là le problème de masse. Et pas que par rapport aux LGBT d'ailleurs. Ah oui, éducation, entité fédérée. Ah, les Vras, je l'ai trouvé. Que dis-je? Éducation, entité fédérée. Renforcer un programme cohérent et évolutif d'éducation sur les questions de genre, d'orientation, diversité, romantique et sexuelle et de santé sexuelle dès le plus jeune âge, notamment au travers des manuels. Des manuels. Les VRAS doit être davantage généralisé, dispensé plus fréquemment et ouvert à d'autres niveaux. On les voyait déjà venir en 2015, hein, et on sonnait la sonnette d'alarme. 100. Entité fédérée, intégrer l'enseignement de l'histoire et de la culture LGBTQIA+, dans le parcours scolaire de tous les élèves. Entité fédérée, former les enseignants aux problématiques LGBTQ-phobes et les sensibiliser aux stéréotypes de genre dès le niveau maternel. Hein, quand vous faisiez tous la Gay Pride, vous faisiez la fête, et là, c'est devenu un outil de guerre et de revendication politique avec vos propres enfants. Comprenez hein, comment ils nous font la guerre à l'envers. Déconstruction, invention de nouveaux mots, nouvelle brèche de sémantique, nouveaux concepts, nouvelle idéologie. Au point où on doit enlever de nos cartes d'identité la mention homme ou femme, au point où nous devrions nous invisibiliser et accepter d'être aussi traités comme des hétérosexistes, des hétéronormatifs qui, dans leur bouche, sont une insulte à notre rencontre. D'accord? C'est une guerre ouverte qu'on nous déclare. Hein. Faut arrêter avec ce baratin à la non-discrimination. Moi, je n'ai rien contre ces personnes-là, en tant qu'individus. Mais ces associations dites revendicatives vont beaucoup trop loin et nous discriminent à leur tour, au point où elles empiètent sur nos propres droits. Alors, à un moment donné, il faut mettre basta, il faut pas mettre les freins et fortement. Qu'on fasse pas tout et n'importe quoi sur nos enfants. Donc, vous avez vu? Regardez bien. Donc, normaliser l'usage de l'écriture inclusive dans l'enseignement. Non, c'est pas du français. Ce n'est pas du français. Auteur, auteuse, autrice, franchement, c'est limite. Auteur avec un E muet, ça agresse pas l'oreille au niveau de la langue française. C'est un exemple. Hein, mais inventer tout et n'importe quoi. Alors, maintenant, ils appellent tout et tous. Non, mais on est où là? On est où? On est où? Vraiment. Alors, écoutez bien, œuvrer à la déstigmatisation des lectures drag queen en milieu scolaire ou en lien avec l'enfance, dans un but éducatif. On est où? On est où? Entité fédérée. Les documents administratifs, notamment les diplômes, doivent être rédigés en accord avec le genre des personnes concernées. Par ailleurs, les diplômes obtenus doivent pouvoir être adaptés au changement de prénom et de genre. Fédération, Wallonie-Bruxelles. Moi, je m'arrête pour ce soir. Apparemment, non. Peu importe. On va rajouter du zoom. Quand je vous dis que le CAL, par rapport à l'Evras, fait la guerre aussi à tous ceux qui ont une religion sous couvert soi-disant d'égalité et de laïcité. Donc elle a un mémorandum, le mémorandum 2024, c'est les propositions du CAL en fait pour les élections de 2 juin 2024. Et donc je voulais vous faire lire les 15 revendications du CAL et notamment, vous allez comprendre tout ce que j'étais en train de vous dire au préalable. C'est la laïcité et la séparation institutions religieuses État. Pour mieux, pour mieux, est-ce que vous voyez? Oui, on enlève. Vous allez voir, parmi les revendications, vous avez laïcité dans la Constitution à un niveau fédéral. Et je vais vous montrer aussi, où est-ce que c'était?
Je vais vous montrer déjà ça, où là, on fait la guerre aux citoyens. Vous allez voir ce qu'ils veulent changer. Ce qu'ils veulent changer, c'est-à-dire par rapport à nos droits les plus élémentaires en tant que citoyens et qui ont des croyances ou une approche philosophique différente de la leur. Alors, pour l'État fédéral, les revendications donc du CAL, je vais rajouter du zoom. Hop. Puis je ne vais pas trop m'attarder aussi parce que j'ai des autres choses encore à faire. Je vais voir si vous voyez bien. Je vais faire comme ça. Peut-être que vous allez... Non, comme ça. Et hop. On va enlever ça. Vous allez déjà mieux voir. Donc, voilà. Donc, pour le Centre d'action laïque, plaide pour l'inscription du principe de laïcité dans la Constitution belge, en sorte de proposer une vision dynamique et apaisée de notre vivre ensemble dans la cité, comme eux le conçoivent. Hein. Une vision qui disjoigne l'organisation politique de ce vivre ensemble de toutes les formes de liens et de références, par ailleurs multiples et variées, à une transcendance. Vous entendez ? Il s'agit en effet de toujours garantir et préserver la primauté et la supériorité des prescrits civils sur les divers prescrits religieux. Et pourquoi ils les dualisent de la sorte ? Parce qu'ils estiment que, moi je dis que ce sont des lobbies laïcardo-athéistes qui font la promotion de leur conception philosophique au détriment de toutes les autres au niveau politique. Et ils veulent interdire finalement aux citoyens d'être réellement citoyens, et en fait les couper, les déconstruire dans toutes leurs dimensions. Puis ils disent paradoxalement respecter le vivre ensemble et la liberté d'opinion, et eux ça ne les dérange pas de faire de l'ingérence à un niveau politique. Ils ne sont pas dans une laïcité qui par essence est inclusive et reconnaît entre guillemets tous les siens. Non, ils sont dans une vision excommunicative de la cité avec un grand C, pour que vous le compreniez. Donc, excommuniante. Il s'agit en effet de toujours garantir et préserver quoi ? La primauté et la supériorité des prescrits civils. Et les prescrits civils ne sont pas sortis de nulle part. Ils sont sortis par des individus qui ont aussi bien la foi que pas de foi. Et donc, c'est cette manière de dualiser les croyants à la civilité. Il y a un vrai problème à ce niveau-là. Donc, la primauté et la supériorité des prescrits civils sur les divers prescrits religieux, d'empêcher l'ingérence et l'influence des religions envers l'autorité publique. Ah bon, mais vous avez le droit d'influencer votre athéisme, les extrémistes là. Je parle bien des extrémistes. Votre laïcardo-athéisme est une religion en soi, dans la négation de Dieu ou des négations des autres philosophies qui ne convergent pas vers la vôtre. Il y en a qui ne croient pas spécifiquement en Dieu, qui ont une autre philosophie que celle du CAL, aussi qui ne sont pas respectés. Mais pour eux, eux ont le droit de citer, en fait. D'empêcher l'ingérence. Et regardez les articles de la Constitution qui veulent changer. Et ce n'est pas pour rien. Je vais y arriver. Envers l'autorité publique, en sorte de favoriser et de garantir à tous nos concitoyens des services publics soucieux de leur neutralité et de leur impartialité objective. Comme si eux, ils étaient impartiaux. Hein, impartial, avec des mandataires, organes et préposés qui ne construisent jamais nos liens politiques communs sur la base d'un lien religieux, culturel ou ethnique. Ah bon ? Et vous vous basez sur quoi, en fait ? Votre manière de penser, elle est tout aussi culturelle, mais on va vouloir dualiser. Donc, c'est-à-dire quoi ? Qu'on construit jamais nos liens politiques communs sur la base d'un lien religieux, culturel ou ethnique. Ah bon ? Leur manière de faire, c'est plutôt eux, les replis identitaires sont chez eux, et pas chez nous. Ces garanties contribuent à endiguer les replis identitaires, les communautarismes et même les extrémismes violents. Une manière de toujours nous désigner sans nous désigner vraiment. Vous comprenez ? C'est eux qui ont mis sur la table l'Evras. Hein. Vous avez vu dans le reportage numéro 1, partie 1, le CAL. Voilà. Donc vous verrez la suite par la suite. Alors qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Dans cette perspective, le Centre d'action laïque appelle à une révision des différentes dispositions constitutionnelles. Ils essayent de contourner pour arriver à leur fin, visant les rapports entre l'État et les organisations confessionnelles et non confessionnelles,
L'article 11, droit des minorités idéologiques et philosophiques. En fait, ils veulent le faire sauter. Vous avez compris? Et ils parlent de démocratie, sans respecter les personnes. Droit des minorités idéologiques et philosophiques. Hein? Les articles 19, 20 et 21, liberté et indépendance des cultes, liberté de conscience. Ils veulent les enlever. Ils veulent les bouger à leur manière. L'article 24, cours de religion et de morale non confessionnelle, alinéa 1. L'article 181, financement des cultes et des associations non confessionnelles. Il appelle également à l'ouverture d'un débat en vue de l'inscription du devoir de fraternité dans notre droit positif. Je crois qu'il y a que la dernière, là. Il y a que ça qui est bon, qui est valable. Tout le reste, c'est du blabla. Alors, je vais vous montrer autre chose. Ce que revendique, il y a plein de choses que revendiquent lesquelles parmi les 15 propositions à différents trucs. Et regardez, impartialité de l'État, État fédéral, Fédération Wallonie-Bruxelles, région. C'est intéressant. C'est intéressant. Il faut s'intéresser, hein, les amis, chers citoyens. Voilà, la laïcité. Voilà. Vous voyez ? L'impartialité de l'État basée sur le principe de laïcité et sur l'indépendance réciproque des organisations confessionnelles et non confessionnelles et de l'État, pour autant que l'État de droit s'en trouve respecté, vise à assurer et garantir l'égalité des droits et des devoirs de chaque citoyen. L'impartialité des autorités publiques repose sur la construction d'une sphère. En fait, vous savez ce qu'ils essayent de faire ? Ils essayent de faire le système à la française. Vous avez tous les dégâts que ça a causé là en France à côté. C'est ce qu'ils essayent de nous importer ici, en Belgique. D'accord? Mais ils vont vous le contourner autrement. Voilà. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à dire. Par contre, je vais vous montrer l'enseignement, le volet enseignement. C'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est d'une logique implacable. Non, mais on est où là? C'est les plus intolérants qui se font passer pour les tolérants. Et c'est vraiment enseignement. Vous allez voir ce que je vous disais depuis le début. N'est-ce pas? Je vais vous laisser lire de vos yeux. Les propositions du centre d'action laïque. L'enseignement est au cœur des priorités. Donc, c'est État fédéral, Fédération Wallonie. L'enseignement est au cœur des priorités historiques du mouvement laïque. Ce service public doit permettre à chaque enfant de se réaliser comme citoyen dans une société démocratique. Un enseignement public, neutre, unique et gratuit est seul capable de renforcer l'égalité entre les élèves, dans le souci de leur bien-être et de leur émancipation. Vous avez entendu ces mots-là? D'où ça vient? Vous avez compris? L'école, espace démocratique, doit garantir dans une approche libre et exaministe la diffusion des savoirs hors de tout dogme ou de toute ingérence religieuse. Écoutez bien. L'enseignement est depuis 1989 une matière qui a été transférée aux communautés. Cela étant, la Constitution balise encore un certain nombre de points liés à cette matière. C'est pour ça que la liberté d'enseignement. C'est ce que je vous disais. La gratuité, le nombre de jours d'école, l'obligation pour les écoles officielles d'offrir des cours de religion et de morale et l'âge de l'obligation scolaire. C'est ce que je vous disais quand je vous disais qu'on va faire une liste électorale et faire un parti et qu'il faut aller au fédéral pour pas qu'on touche, notamment au niveau de l'enseignement, à l'obligation scolaire. Et je vous le disais déjà depuis très longtemps et je vous le redirai encore. Le centre d'action laïque, regardez bien ce qu'il dit. Voilà, on arrive à Evras, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Le Centre d'action laïque recommande de ajouter dans l'article 24 premier alinéa de la linéa 4. Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, ils l'ont mis en grade, de manière optionnelle, alors qu'avant, les cours de philosophie étaient optionnels, et c'était les cours de religion et de morale qui étaient obligatoires et qu'on devait choisir selon sa préférence, d'accord? Et il y avait un large panel pour tout le monde. Ils se sont incrustés avec une heure de cours. Ensuite, ils ont fait les 2 heures et ensuite, on essaye d'éjecter les cours confessionnels et les cours de morale. Et maintenant, ils veulent le faire inscrire dans la Constitution et au niveau de l'enseignement. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez? Jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. C'est-à-dire, les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent de manière optionnelle, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions et celui de la morale non confessionnelle. Abaisser l'obligation scolaire à 3 ans, en revoyant l'article 1er de la loi du 29 juin 1983,
qui stipule que le mineur est soumis à l'obligation scolaire pendant une période de 12 années, commençant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année, puis il atteint l'âge de 6 ans, et se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans. Écoutez bien. Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, la mission de l'école est avant tout de former des citoyens capables de construire cette société que nous voulons plus juste et solidaire, ouais. Des citoyens libres, autonomes et émancipés. Voyez-vous ça. Du budget global. Ah, ils préconisent pour la FOB parce qu'ils ont tout à y gagner puisqu'ils ont mis leur main mise dessus. Alors, dans le cadre des réformes en cours, le Centre d'action laïque entend soutenir l'enseignement en tant que service public. Il sera particulièrement attentif à ce que les mesures ne se fassent pas au détriment de l'enseignement public et neutre, porté par les valeurs du pluralisme, de tolérance et de liberté. Baratin. Alors, le premier levier de la lutte contre les inégalités sociales est indéniablement l'éducation scolaire. L'école est et doit rester un outil de promotion sociale. Même si elle ne remplit pas encore suffisamment cette fonction, la reproduction et le renforcement des inégalités sociales et économiques par l'école, reste une réalité confirmée par tous les indicateurs de l'enseignement communautaire, ethnique, PISA, UNICEF, tatata. Alors, vers un réseau unique d'enseignement, voilà, tout réseau confondu, Evraz, on va se le bouffer, cadastre précis de l'offre de place, offre suffisante, la transparence et l'équité des processus de rénovation des bâtiments scolaires, ça devrait être déjà la priorité, le redoublement dans le cadre du tronc commun, la réorganisation de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement, ça fait un bail. Hein. Collation saine, tatata. La remédiation scolaire, voilà, accessible financièrement, la diversité à l'école. Alors, le Centre d'action laïque demande poursuivre les efforts de prise en compte et d'accueil de la diversité des publics scolaires en fonction notamment des critères socio-économiques, de genre et de sexe, culturels. C'est vrai, avec quelqu'un qui est culturellement pas laïque à la manière du CAL, qui est musulman ou musulmane, est-ce que vous respectez cette diversité sans donner une connotation justement aux jeunes filles qui veulent aller à l'école, et qui, par exemple à l'âge de 13-14 ans, et qui veulent se chaler en toute conscience et en toute indépendance en tant que jeune émancipé, n'est-ce pas, un châle, là vous allez le lui refuser au nom de la même neutralité et non-discrimination. Ces dernières années, les attaques contre les minorités sexuelles, les minorités de genre ont littéralement explosé. Depuis 2003, la Belgique a légalisé le mariage pour toutes et tous, mais le combat pour les libertés reste à gagner. D'abord, à travers tout le pays, on veut mettre en place un plan pour lutter contre toutes les discriminations, et ce plan, on veut le construire avec vous, avec les experts et avec toutes les associations. Ensuite, on veut interdire le passage obligé par un psychiatre pour pouvoir entamer un traitement hormonal ou chirurgical pour les personnes transgenres. On veut aussi enfin permettre aux hommes gays de pouvoir donner leur sang en supprimant la clause de 4 mois d'abstinence. En matière de relations internationales et avec la montée de l'extrême droite en Europe, le PS intégrera dans les conditions de ces relations internationales le respect absolu du droit des personnes LGBTQIA+. Parce que les conditions de l'état de droit ne connaissent pas de frontières. En ce qui concerne les enfants intersexes, le PS veut interdire la possibilité aux parents de fixer eux-mêmes le sexe de leur enfant. À partir de ses 12 ans, la famille, l'enfant seront accompagnés pour qu'il puisse choisir lui-même, librement, ce qu'il veut faire de son propre corps. Bref, il y a encore beaucoup de travail. Et pour y arriver, le 9 juin, on aura besoin de ton soutien. Vous pourrez toujours compter sur nous, nous serons toujours là pour nos enfants et veiller à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi sur eux. Et nous vous donnons tous rendez-vous à la rentrée 2024, chers parents, comme chers députés et classes politiques. On ne vous lâche pas d'un œil, nous restons toujours autant vigilants, nous vous tenons. Mes 10 ans de combat valent mieux que leurs 20 ans de carrière. Je m'étais dit que le rap n'accoucherait pas de chanteurs de variété.